nouveau tutoriel, démonstration aujourd'hui du connecteur PrestaShop. Connecteur PrestaShop donc, qui va nous permettre de relier une boutique e-commerce PrestaShop à notre ERP CRM de Libar plus de Liplus. Alors une installation PrestaShop qui peut être sur un site distant, hein. Votre PrestaShop est géré par votre webmaster ou par vous-même et on va être en mesure de définir une connexion pour synchroniser donc différents éléments de PrestaShop. Alors vous allez me dire, quel est l'avantage, je dirais, d'un outil comme celui-ci? Eh bien, votre ERP vous présente l'avantage de gérer plusieurs canaux de vente, hein. Vous pouvez avoir une équipe sur le terrain qui va vendre vos produits en France, une autre équipe à l'export. Vous allez pouvoir ensuite avoir éventuellement une caisse, hein, et on vous rappelle qu'on a un outil caisse ici qui permet de gérer des boutiques physiques avec une interface graphique. Donc voilà, autant de canaux de vente et vous pouvez avoir un ou plusieurs sites PrestaShop qui peuvent correspondre à différentes catégories de clientèle, des professionnels, des particuliers, et regrouper tout ça dans votre outil. Donc regrouper, ça veut dire que vous allez pouvoir gérer les produits, gérer les achats, gérer les stocks, et gérer les factures également avec le même chrono, puisque les factures générées sur le site PrestaShop vont s'établir avec le chrono de l'ERP et non pas le chrono de PrestaShop, hein, ce qui est le cas si vous utilisez PrestaShop à part. Et si voilà, là il y a un petit souci légal, vous êtes normalement censé utiliser le même chrono pour les factures. Donc on a plusieurs canaux de vente et l'avantage c'est de pouvoir regrouper tout ça. Donc ici dans un menu, nouveau menu qui s'appelle Prestadoli, on va avoir les derniers tiers modifiés sur la boutique, hein. Quand je parle de boutique, là je parle de boutique e-boutique, les derniers produits synchronisés avec la boutique, les dernières commandes, les dernières factures. Donc on va prendre un produit test, qui est le produit, donc la petite voiture électrique à pile avec la référence car D2. On va pouvoir retrouver donc l'ensemble des produits qui correspondent à les boutiques dans cette vue spécifique ici, hein, qui n'a rien à voir avec celle que vous pouvez avoir ici. Toutes ces vues spécifiques sont spéciales boutiques, hein, et comme on peut gérer plusieurs boutiques, s'il y a différentes boutiques, il y a une petite fenêtre déroulante qui vous permet de choisir les produits par boutique et d'avoir des filtres, hein. Donc là, c'est vraiment les produits qui correspondent à les boutiques, à les boutiques ici. On a par exemple ce produit-là, et on va regarder donc la synchronisation qui s'établit entre la boutique et ce que l'on a ici pour comprendre exactement l'avantage, je dirais, de cette synchronisation. Donc tous les éléments qui se synchronisent sont le libellé, la description, et les prix clients, la photo on vient de le voir, et ici le prix. Alors on va sur la boutique, voici le produit en question, donc voiture électrique à pile, la référence écart. Là on gère les déclinaisons, donc on a 6 déclinaisons sur ce produit 1 indicé, donc D1 à D6 avec des couleurs en termes de déclinaison. Le prix donc est de 5 900 €. Si je le modifie, je le passe tout de suite à 5 800 €. Donc on vérifie avant, on est bien à 5 900 € sur le canal 4 Internet. On l'enregistre. Voilà, l'enregistrement vient de s'établir. On vient ici, on rafraîchit l'onglet prix client et on est bien donc à 5 800 €. Donc on va gérer derrière l'ERP donc l'achat de ce produit. Donc là on a rentré fournisseur A, on a rentré un prix d'achat par quantité. Donc si je l'achète par 1, il est à 4000, si je l'achète par 10, il est à 3005. Voilà. On retrouve ici la vue de détail sur Deliplus, hein, qui vous permet d'avoir sur une même ligne les produits d'un même fournisseur, d'une même référence, avec une vue ici en tableau. Alors, ce produit-là, donc, il se synchronise. Le prix, les quantités ici, on retrouve des quantités 99, 104, etc. en fonction de couleur. Donc la référence 1 en gris, on va les regarder tout de suite sur le stock. On est bien à 99. Voilà, donc on a vraiment une synchronisation
sur tout ce qui est donc référence, prix, etc. Le principe c'est qu'on va ne plus utiliser du tout sur PrestaShop le côté prix d'achat, définition des fournisseurs, etc. On va vraiment laisser toute cette partie-là sur la gestion ERP. On va même désactiver côté PrestaShop l'émission des factures clients, hein, pour laisser le ERP reprendre la main là, sur ces aspects-là et gérer les factures, hein. Donc, en ce qui concerne donc ce produit, on a aussi donc la gestion des catégories. La gestion des catégories, donc aujourd'hui ce produit était défini dans Racine Accueil. On retrouve bien ici toutes les gestions de catégories des produits et ça pareil en live, vous créez une catégorie, vous l'affectez un produit, etc. Immédiatement ça se synchronise, hein. Donc c'est vraiment un outil qui est très très interactif. On va passer tout de suite à une démo pour voir donc, c'est beaucoup plus simple comme ça, pour voir comment ça se passe côté client et puis comment les produits arrivent chez nous. Alors on vient de créer un Jean-Pierre Dupré, hein, qui est un client. On va aller acheter la voiture à pile. On va acheter par exemple la voiture en bleu, puisqu'il y a les stocks, il nous propose ce produit bien évidemment. Donc là c'est le produit Cardéen qui est en gris. On a créé deux adresses, donc une adresse de livraison, une adresse de facturation différentes, gérer des adresses différentes. Alors là c'est là que je vais exprimer que je vais utiliser, voilà, là je suis vraiment en interface PrestaShop, je vais utiliser l'adresse A1 pour la facturation et la perso pour la livraison, hein. Donc je suis livré à Marseille, je suis facturé à Aix-en-Provence. Commander, voilà, on va choisir la livraison gratuite, on va choisir valider les conditions d'achat et on va se retrouver donc directement sur une proposition donc de règlement et de passation de commande. Alors, on a implémenté sur cette version de démo PrestaShop le module Paybox, donc qui est cette entreprise qui permet de vous, sur abonnement, de pouvoir gérer des paiements par carte bleue. Alors on a choisi ce partenaire parce que nous-mêmes on a déjà travaillé, je dirais, sur cette interface. Elle fait partie en natif, je dirais, des solutions proposées dans Deli+, puisque vous pouvez déployer une solution Paybox également pour proposer le règlement à vos factures, de vos factures à vos clients, hein, par Paybox. Donc là l'avantage c'est que on réutilise le même abonnement qu'on peut avoir sur le site de vente et qu'on peut utiliser éventuellement sur l'interface Deli+. Donc pour récupérer, vous pourrez le faire bien évidemment sur la démo, hein, puisque si vous voulez passer des commandes et refaire ce qu'on est en train de faire ici, la démo est complètement fonctionnelle, vous pourrez le faire. Donc on vous a mis ici dans un petit lien temporaire, vraiment spécial démo, un petit mode d'emploi et notamment aussi les cartes bleues fictives de Paybox qui nous permettent de vraiment aller sur la vraie interface Paybox et de simuler, on va dire, une vente. Alors là, on y va, on fait paiement par carte bleue, donc ça nous emmène chez Paybox, voilà, hein, nous sommes chez Paybox, on va mettre les informations, donc 12-16 au niveau du mois, et puis ici le crypto C123, voilà, donc on valide. On se retrouve ici, retour commerce, voilà, on a validé notre commande. Donc on va revenir tout de suite sur notre interface, on rafraîchit ici, et on va bien évidemment trouver ici la dernière commande, la dernière facture donc de notre produit, celui qu'on a, voilà, le D1 à 5800 euros. Donc ça c'est la facture qui a été créée. Si on va ici sur l'interface PrestaShop commande, on va retrouver bien évidemment la commande qui est la dernière avec la référence qui commence par YHY, ce qu'on retrouve bien ici en référence client sur la facture, d'accord. On a ici en référence interne le numéro de la commande en interne 33, vous voyez, poursuivre. Donc on va trouver le produit. Derrière le produit, bien évidemment, eh bien, il va y avoir une commande attachée. Donc cette commande attachée ici, on va pouvoir reprendre la main.
prendre la main en termes d'éventuellement de gestion de stock. Vous savez que sur 2i+, vous avez une interface stock achat qui vous permet directement éventuellement de créer des commandes auprès de votre fournisseur, hein. Donc je peux dire par exemple, je viens d'avoir une commande sur mon site, donc je vais créer une commande brouillon auprès de mon fournisseur. Voilà la commande brouillon avec la voiture. Je peux éventuellement agréger d'autres choses sur d'autres commandes et clôturer ensuite cette commande fournisseur, la valider, l'approuver et puis ensuite organiser la réception du produit, ce qui va nous permettre à la réception du produit de pouvoir donc choisir éventuellement le stock qui correspond à la boutique. Et il faudrait peut-être que je passe la commande avant de pouvoir la réceptionner. Je vais aller un petit peu plus vite que la musique. Voilà. Et ensuite, donc, alors on peut indiquer bien évidemment les délais de livraison, etc. etc. Je passe très vite sur tous ces aspects. Donc, une fois on est là, on va pouvoir définir un stock donc appartenant à la boutique, ici appartenant, je dirais, à l'ERP, et éventuellement soit les ventiler directement dans le stock affecté à l'e-boutique, soit éventuellement aller affecter à notre stock de l'ERP, parce qu'on est en multicanal de vente, on ne veut pas mettre tout le stock dispo sur la boutique, etc. Enfin bref, donc là on a vraiment une gestion tout à fait personnalisée qui est possible. Tout ça se configure dans le module de PrestaShop, hein. On peut affecter un canal de prix, une gestion de stock particulière avec un entrepôt. Voilà. Donc une fois que le produit est rentré, donc là si on rafraîchit comme la commande a été passée, eh bien on a vraiment la commande en attente d'expédition, etc. Une fois qu'elle sera livrée, on va pouvoir éventuellement livrer notre client, donc passer, là je passerai rapidement également, hein. On est vraiment dans le processus normal de l'ERP là, où on va pouvoir gérer une expédition, sortir un BL, affecter un transporteur, etc., etc., bien évidemment. Et puis donc cette commande, donc une fois qu'elle va être expédiée, son statut va évoluer et puis on va pouvoir gérer tout ça. Alors un petit rappel tout à l'heure au niveau des contacts commandes, on a bien synchronisation sur le contact livraison commande et les contacts facturation, hein, vous vous souvenez. D'ailleurs on va regarder tout de suite le PDF comment il se présente. Voilà, et on va bien avoir nos deux adresses, hein, celles qui étaient sur PrestaShop, la facturation et la livraison. Donc on va retrouver tout ça et tous ces éléments, bien évidemment, vont être importants pour le suivi, hein. Donc on retrouve bien la société auprès de qui on facturait et puis l'adresse perso, adresse à laquelle on livre. Donc une fois qu'on a bien expédié notre commande, toute l'affaire est dans le sac, je dirais. Si votre client souhaite une facture, puisqu'on a bloqué des factures sur PrestaShop, on peut lui envoyer une facture par mail. Il s'agit tout simplement de cliquer ici. Son nom s'affiche automatiquement, il est présélectionné puisqu'on a un contact facturation et donc voilà. On n'a plus qu'à l'envoyer. Donc soit on a un texte standard qui est paramétrable, soit éventuellement on peut aller chercher un autre texte d'accompagnement. On envoie, cliquer, hop, et c'est parti. Donc on peut imaginer éventuellement faire des opérations de base comme ça pour envoyer des factures. Ça c'est pas du tout un souci. Donc je reviens sur l'interface. Donc l'interface, on a bien donc les tiers qui se synchronisent, les produits avec les références, les stocks, les prix clients, et puis on définit tous les achats, etc. Et la facturation. Donc on a la facturation, toutes les références, et là c'est pareil, on a tous les éléments. Donc écoutez, c'est petit tutoriel va prendre fin. C'était donc un rapide aperçu sur la proposition de synchronisation qui est fait par ce connecteur afin de pouvoir agréger vos outils de vente sur Internet dans votre flux de gestion CRM ERP. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Nous sommes à votre disposition. À très bientôt. Merci, au revoir.